Bonjour à tous, chers amis internautes, très heureux d'être en votre compagnie. Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Raphaël, dans le Var. Je suis en compagnie de Stéphane Véron, c'est le président de MSA France. MSA France fête aujourd'hui ses 25 ans d'existence et nous allons ensemble nous intéresser à cette success story à la française. Mais avant cela, je vous propose tout comme moi de profiter pleinement du panorama et du paysage et du véhicule qui nous transporte aujourd'hui. Nous sommes à bord d'une Méhari 100% électrique. Dites-moi, ils fournissent le chausse-pied pour sortir de la voiture? Stéphane, malheureusement, une seule taille de siège. Quelle aventure! Stéphane Véron, bonjour! Bonjour Stéphane Thébault. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Où est-ce qu'on se trouve exactement? On est dans l'Estérel, on est au Caprou. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité m'amener ici? Pour vous montrer ce magnifique paysage qui est pas loin de nos sociétés. C'est le plaisir du travail et puis le plaisir des lieux. Parce que c'est ça, une entreprise, ce sont des hommes, mais c'est aussi un cadre de vie qui permet à tout le monde de se sentir bien. Oui, pour créer, il faut un cadre de vie dans tous les cas, c'est clair. Bon, c'est en 2000 que vous prenez les rênes de MSA France. C'est quoi votre projet de départ? C'est de trouver des solutions d'aménagement, d'agencement pour l'habitat de manière générale ou plus particulièrement pour la cuisine? On a démarré, bien sûr, un peu avant 2000 dans la distribution des grossistes, tout simplement grossistes. Et on s'est spécialisé après dans la cuisine, dans l'accessoire. Vous le disiez, au début, vous aviez une activité de grossiste, mais très rapidement, avec la conception d'un produit exclusif qui est le vide-déchet, les choses vont s'accélérer un peu. C'est ça, oui. En 2000, on lance un premier produit qui est le vide-déchet, que le designer a développé. Et ensuite, on est passé dans d'autres univers qui sont les prises de courant. Alors, vous me parlez de prise, nous sommes avec un véhicule 100% électrique. Pas besoin de le rebrancher, on a encore un peu d'autonomie. Oui, c'est vrai. Alors, je vous en prie, continuons la balade, Stéphane. On était en train de parler il y a quelques instants des gammes de produits que vous avez développées, toujours aussi innovants. D'ailleurs, cette démarche, j'ai envie de dire, de recherche et développement, vous l'avez initiée dès 2000 avec la mise en place d'un bureau qui s'appelle Création et Design. La volonté qu'on avait, c'était de démontrer au marché qu'on pouvait amener une vraie solution qui soit structurée. Le bureau d'études, ça nous a permis de démontrer aujourd'hui qu'on pouvait amener des nouvelles solutions sur le marché, de la cuisine et de l'habitat après. Alors, nouvelle solution, on en parle encore avec en 2011 la mise en place du nouveau site internet MSA. Il y a aussi bien sûr les web applications, puis après il y a une flopée de récompenses. Je ne citais que les Janus de l'industrie en 2016 et 2020, mais il y en a eu d'autres. Oui, il y a eu l'Observateur du design aussi en 2018. Toujours la volonté de recherche et développement, la mise en place aussi de nouveaux formateurs. On comprend mieux maintenant le succès et les 5000 clients actifs. Comment est-ce que ça se concrétise avec quelques chiffres? Tiens, parlons dans un premier temps du nombre de commandes. Le nombre de commandes, on a dépassé les 100 000. 100 000 commandes, vous voyez, qui représentent à peu près 250 000 contre-marques, projets de cuisine. Et pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Très bien, très bien. On va reprendre la Méhari électrique et on va redescendre pour découvrir les locaux de MSA et s'intéresser justement aux éléments clés qui justifient la réussite de votre entreprise. Alors Stéphane, ma première remarque, c'est qu'ici c'est grand, c'est même très très grand. Je remarque que chaque collaborateur est à son poste de travail, il y a une véritable concentration qui règne ici. Éclairez-moi un peu d'ailleurs sur cet entrepôt, on dispose de quelle surface, pour combien de collaborateurs? On dispose de 3600 m², des collaborateurs dans le groupe on a 50 et affectés à la logistique ici chez MSA c'est 16 personnes. Ouais. Entre la préparation de commandes, emballage, réception, mise en rayon. Alors remontons un peu dans les années, on est en 2005, c'est la date à laquelle vous introduisez le premier robot de stockage, on appelle ça un shuttle. Ça va transformer l'activité? Ça va déjà lui donner des capacités de stockage. On avait une problématique dans ces années-là, c'est une problématique d'espace. Et il faut savoir que le foncier ici à Saint-Raphaël était assez élevé. Donc les shuttles ont été une solution aujourd'hui qu'on a choisie et on a investi dans les premiers shuttles. Donc c'est une grande boîte intelligente entre guillemets qui fait 7,30 m de haut, qui
qui peut faire jusqu'à 3,50 m de large, dans lequel on va aller stocker des produits. On a gagné à peu près 150 m² par robot. Vous disposez de 18 shuttles, ce qui est quand même un chiffre très important pour une plateforme logistique. Est-ce que ça aussi, ça a une incidence sur votre activité aujourd'hui? Ça nous a donné une première chose, c'est de la rigueur dans le système, une nouvelle logique dans tous les cas d'organisation pour les gens et faire monter aussi notre compétence technique et assurer une qualité pour les produits pour nos clients en termes de préparation et tout, de la rigueur. Ça nous a permis aussi une chose de jouer sur la sortie des produits, c'est-à-dire qu'il y a une logique d'entrée de produit de sortie. C'est la machine qui pilote sur des paramètres qu'on a définis. Vous me parlez de produits, vous me parlez de références. Tout cela, c'est pensé ici, chez MSA? Alors, depuis 12 ans, à peu près une partie, 50% de ce qu'on propose sur le marché chaque année est développé ici par un bureau d'études, pensé, imaginé, dessiné et testé avant de mettre sur le marché. Oui. Très bien, alors si vous me l'autorisez, je vais vous abandonner durant quelques minutes. Vous me parliez de ce bureau d'études. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Merci Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça travaille, ça travaille. Bonjour Joël, ça va bien? Bonjour Stéphane. Joël, responsable du design au bureau d'études de MSA. Alors le bureau d'études, il est créé en 2000. Dès le début, vous êtes de l'aventure. Racontez-moi comment ça s'est passé. Moi j'étais déjà apprenti dans la société. Ah, vous étiez déjà là? Au départ, j'étais tout seul et j'ai été rejoint par François Coquillat il y a une vingtaine d'années, qui est actuellement responsable du bureau d'études. Oui. Et Olivier Gaumot, qui est deuxième designer à peu près depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes 2 designers intégrés au bureau d'études de MSA, plus les collaboratrices qui sont avec vous aussi. Je vais essayer de rentrer dans votre tête maintenant, essayer de savoir comment est né un produit, comment il a été conçu, quel est le process créatif. J'ai envie de savoir toutes les étapes. Au départ, c'est souvent un constat d'un dysfonctionnement. Oui. Et de là, on va passer par une étape de dessin, de recherche en fait, créative. De ces recherches créatives va naître des concepts. Et de ces concepts, nous allons faire fabriquer des prototypes qui vont nous servir aussi à tester ce produit en situation réelle. Alors, je sais que vous avez mis en place une collaboration avec une école de design. Elle s'appelle comment? Sustainable Design School. Oui, j'ai préféré vous laisser le faire. Hein. C'est la première école de design, un peu orientée vers le développement durable. Comment se déroule la collaboration aujourd'hui? Ouais, elle se déroule très bien. Il y a une quinzaine d'étudiants qui travaillent actuellement pour nous sur un espace qui va être dédié à la créativité. C'est un espace de partage qui va nous permettre de proposer encore de nouvelles solutions et de nouveaux produits. Espace de partage, dans une période comme celle que nous vivons où tout le monde est un petit peu chez soi et reclus, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Il y a plein de produits qui sont exposés ici. Vous pourriez dire qu'ils font aujourd'hui partie des incontournables du catalogue MSA. Oui, effectivement. Par exemple, nous avons le 8, Blockprise 8. Voilà, c'était un produit incontournable qui est un best-seller chez MSA France. Ça, c'est très très astucieux. Il y a plein d'autres exemples qui sont juste derrière là. Oui, effectivement. Là, par exemple, nous avons le Multi, qui est un produit astucieux pour faciliter l'agencement du sous-évier. À côté, ce sont quoi exactement ces gamelles? Alors là, par exemple, nous avons le Solar, un des derniers produits que nous avons créé, qui apporte une ambiance restaurant dans la cuisine. Il y a un produit dont vous ne m'avez pas encore parlé, mais il se trouve juste à côté. Ça, c'est le Mercury, c'est ça? Oui, ça c'est la prise suspendue Mercury, qui intègre également un éclairage. D'accord. Et pour cette lampe, pour cette création, vous avez là aussi été primé? Oui, on a été primé en février 2020 par le Janus de l'industrie. Il y a plein de nouveautés à découvrir en permanence ici, mais je vous emmène car le temps est précieux. Nous avons rendez-vous d'ici quelques instants pour une visioconférence. Accompagnez-moi s'il vous plaît, Joël. Bonjour Walter, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci de nous rejoindre depuis l'Italie par visioconférence. On va faire plus ample connaissance avec vous. Je sais que vous avez rejoint MSA en 2006 et que vous êtes aujourd'hui chargé des relations avec les fournisseurs. De quelle façon vous intervenez sur ces différentes collaborations, Walter? Il y a différents types de travail que je fais. Il y a un travail de prospection où je vais visiter les principaux salons internationaux pour chercher des nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires, de nouveaux produits. Et après, il y a le côté de développement avec le bureau d'études parce que MSA intègre chaque année beaucoup de nouveautés. D'accord, vous jouez un rôle également sur la qualité du produit et vous surveillez que tout cela soit bien fait? Oui, je fais aussi ça parce que le thème SAV chez MSA est très important. Le retour client, les remarques des clients sont tenues en compte pour faire évoluer les produits, pour améliorer la notice ou l'emballage ou le produit même. Alors j'ai une question pour Joël parce que vous avez parlé d'améliorer les produits. Quand vous les imaginez, quand vous les concevez, lorsqu'il y a un prototype qui arrive,
Est-ce que vous pouvez aussi de temps en temps vous appuyer sur l'expertise des fournisseurs italiens auxquels fait référence pour l'instant Walter pour encore une fois améliorer le produit? Bah oui, comme le disait Walter, nos fournisseurs sont des collaborateurs, même s'ils sont externes à la société. En tant que designer, on essaye toujours de créer des produits impossibles, entre guillemets, et on confronte toujours nos idées, les prototypes aux contraintes de fabrication de ces fournisseurs. Chaque étape est vraiment fondamentale dans le processus de MSA. Mais là, je vous rejoins à 200%, chaque étape est fondamentale. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Walter, depuis l'Italie. Quand on parle d'étapes importantes, il y en a une, c'est le marketing. Et pour s'intéresser au marketing chez MSA, je vais maintenant aller retrouver celle qui pilote tout cela. Elle s'appelle Marion Blanchet. À tout à l'heure, les garçons. Merci. Marion, je suis ravi de vous rencontrer. Alors on le voit bien, vous êtes toute jeune. Pour autant, c'est en 2009 que vous avez intégré l'entreprise. Vous êtes arrivé comme apprenti. Aujourd'hui, vous pilotez le service communication marketing. J'ai envie de dire un parcours étonnant, un parcours remarquable. Au cœur de la démarche chez MSA, il y a le fameux catalogue. On l'a juste sous les yeux. Vous y participez. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce catalogue? Eh bien, c'est le catalogue qui regroupe nos 1500 références Oui. par famille de produits. Toutes les familles y sont. Il existe depuis la création de l'entreprise et il est mis à jour tous les ans avec des nouveautés et avec une nouvelle couleur. Vous êtes astucieux, vous êtes malin, on a pu le remarquer. Il y a un outil que vous avez très bien utilisé, ça s'appelle le QR code. Alors parlez-moi justement de la fonction de ce QR code et son utilité. Le but, c'est de fournir aux poseurs de nos produits des vidéos d'installation, l'accès aussi aux notices et aux gabarits. Voilà, donc c'est vraiment un outil supplémentaire pour eux. La volonté, c'est encore une fois, chaque fois, proposer des outils supplémentaires à vos poseurs, à vos clients, pour leur faciliter la vie au quotidien. Parlons du site internet aussi. Est-ce qu'on y retrouve exactement la même chose que ce qu'il y a dans le catalogue? Alors oui, bien sûr, sur le site, il y a tous nos produits, mais il y a aussi des informations complémentaires. Le client peut passer ses commandes, suivre ses commandes, et ce site, on aime bien le faire évoluer très régulièrement en fonction des besoins de nos clients. Vous êtes présent partout. On a parlé du catalogue, on a parlé effectivement du site internet. Il y a les réseaux sociaux aussi. Comment est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux et pourquoi vous y êtes allé? On a commencé en 2018 avec Pinterest. Pourquoi Pinterest? Parce que c'est un réseau de tendances. Et nous, ce qui nous manquait comme information, c'était l'accueil de nos produits auprès du grand public. Vous imaginez le levier que ça représente à chaque parution sur Pinterest? Vous avez 200 000, 250 000, 300 000 personnes qui vont aller chez vos clients en disant « Le produit qu'a développé MSA, c'est super astucieux, c'est finalement votre meilleur commercial. » Et puis il y a la présence également sur la chaîne YouTube. Ça, c'est plus récent. Oui, tout à fait. En fait, c'est une des conséquences positives du confinement. Ça nous a donné du temps pour mettre en place cette chaîne YouTube. Elle comprend des vidéos qu'on tourne en fait en interne et qui vont présenter les produits en termes d'argumentaire plutôt, pas trop technique. Aujourd'hui, on est aussi présent sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Alors il y a un point très important dans la stratégie de MSA, c'est la relation clientèle. Vous y apportez énormément d'importance. Ça se matérialise, ça se concrétise comment exactement? Nous avons fait développer un logiciel CRM, en français c'est Gestion de la relation client, Oui. qui a été développé vraiment sur mesure pour coller à nos besoins, qui est destiné à l'ensemble de nos équipes, donc autant l'administration des ventes à Saint-Raphaël que nos formateurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un de vos clients au téléphone, vous avez tout son historique qui apparaît sur l'écran et vous avez porté finalement ce client à devenir quasiment un membre de la famille chez vous, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Quand on parle de famille, on parle de convivialité. Et quand on parle de convivialité, j'ai envie de parler déjeuner. Et je crois qu'une partie de l'équipe nous attend justement pour le déjeuner. Marion, quand je parlais de convivialité tout à l'heure, je ne m'attendais pas forcément à ça. C'est-à-dire pâte à la langouste pour tout le monde, mais des déjeuners comme ça d'entreprise, c'est toutes les semaines. On se retrouve quand même souvent pour déjeuner et ça nous permet d'avancer sur les dossiers. Ça, je veux bien le croire, c'est une bonne chose. Joël, est-ce qu'il y a un jour un produit qui est né à l'issue d'un déjeuner ou d'un dîner comme ça entre collaborateurs? Oui, je pense en particulier aux portes couvertes, un produit astucieux pour aménager l'intérieur des tiroirs. D'accord. On n'a pas encore fait la connaissance de Franck, mais Franck, vous êtes responsable du développement ici chez MSA Group. Alors vous n'avez pas la chance, vous, d'être basé ici à Saint-Raphaël, vous êtes un peu plus haut, dans une région tout aussi intéressante, dans le nord de la France. Quand on parle de développement, alors on a parlé de la volonté de multiplier les références, de multiplier les gammes de produits. Est-ce qu'il y a aussi la volonté de, je
je ne vais pas dire décentraliser, mais de créer des antennes régionales un peu au sein de MSA? Non, pas besoin en fait. On travaille à D'accord. distance. Ça fait des années qu'on travaille comme ça avec Stéphane. Et aujourd'hui, en fait, le développement, il est sur les clients qui sont basés un peu partout en France. Donc c'est moi qui me déplace. Stéphane se déplace également. Et ça nous permet aussi de se rencontrer ailleurs qu'ici, un peu partout en France en fait. Mais se retrouver ici autour d'une bonne assiette, C'est vraiment très simple. c'est jamais la punition. J'ai l'impression que Stéphane, c'est à l'image de tout ce que j'ai pu voir durant ces quelques heures où je me suis retrouvé avec vous tous à tourner ces quelques séquences, c'est la notion de bien-être, bien vivre. L'humain, c'est fondamental chez vous et le plaisir. Plaisir, passion, ouais. À travers une table, on peut, dans tous les cas, créer une émotion, des choses. Sauf qu'on n'est pas dans la vie quotidienne de l'entreprise, donc c'est plus agréable. Et on peut enlever les barrières que l'on vit de temps en temps. Donc on crée à travers une table. Voilà. Très bien. Je vous lâche pas, mais on va commencer les pâtes parce qu'autrement ça va refroidir. Et après, on prendra le temps de discuter encore un petit peu autour d'un bon café. Bon appétit tout le monde. Merci, bon appétit. Stéphane, la réussite de MSA passe par ce que nous avons vu, à savoir les hommes, les femmes, les compétences, les savoir-faire, l'innovation, mais pas que. Il y a aussi une bonne connaissance du marché qui est nécessaire, du marché, des tendances, des attentes des consommateurs, des circuits de distribution. Comment est-ce que vous faites pour vous tenir au courant de tout cela? Je me suis investi depuis 10 ans dans 3 organisations professionnelles qui me permettent d'accéder à toutes ces informations et de partager pas mal de réflexions. Donc une organisation dans le milieu de la cuisine, une dans le meublant et une troisième dans le luminaire, où on a une spécialité dans tous les cas. Quels sont les noms des organismes? Alors la principale, c'est le Syndicat national de l'équipement de cuisine, où j'en suis vice-président depuis quelques années. Oui. Une deuxième qui est l'Abonnement français, où on a des groupes de travail, des industriels français. Et la troisième, c'est le groupement d'industrie de luminaire. Voilà. Avoir les bonnes connaissances des attentes des consommateurs, avoir au sein de MSA les bonnes équipes pour pouvoir concrétiser les rêves. Ouais. Je comprends mieux maintenant la réussite de votre entreprise. Bravo Stéphane. Merci mille fois pour les heures passées en votre compagnie et avec vos collaborateurs. Et j'ai surtout envie de vous dire bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Avant de se quitter, j'aimerais surtout vous rassurer et vous préciser que nous allons nous retrouver très bientôt pour les incontournables de MSA France. À l'occasion des 25 ans de MSA, on m'a offert la possibilité de faire une petite sélection de produits parmi les 1500 références que l'on retrouve dans le catalogue. Des produits qui sont toujours essentiels, pour ne pas dire indispensables. Certains ont déjà été plébiscités par vous-même ou par vos clients. D'autres seront commercialisés en 2021 et surtout, toujours à la pointe de l'innovation. Merci d'avoir partagé ces quelques minutes pour découvrir avec nous l'univers de MSA. Vous aurez remarqué que la philosophie de l'entreprise, c'est une ambition: faciliter notre quotidien à tous. Merci mille fois pour leur accueil. Pour tout leur talent, nous allons conserver un œil sur eux. Nous allons conserver un œil sur vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.